Salut à tous, c'est Todrick. Alors là, je viens de découvrir un phénomène, un véritable phénomène de société qui s'appelle MGTOW. M-G-T-O-W. Donc, comme la plupart du temps, donc phénomène qui nous vient des États-Unis et puis qui a gagné les autres pays anglo-saxons, puis maintenant l'Europe et donc la France. Et donc ce phénomène, donc MGTOW, m'a interpellé parce que eh bien, je me suis rendu compte que je suis un MGTOW malgré moi. Voilà. Selon l'appellation, enfin, selon ce que veut dire plutôt le terme de MGTOW. Alors MGTOW, c'est un sigle en anglais qui traduit en français veut dire les hommes qui suivent leur propre chemin ou leur propre voie. Voilà. Donc, ça m'a parlé parce que alors qu'a priori, je ne devrais pas du tout cautionner euh, ce phénomène du fait que je suis un pur produit du féminisme. Euh, je m'explique. Je suis né en 1969 je suis un pur produit du féminisme. Voilà, donc du féminisme, puisque ayant été dès la petite enfance orphelin de père, je me suis retrouvé éduqué essentiellement par les femmes. Et en plus, pour la plupart, féministes. Donc j'ai baigné dans ce milieu qui était donc un milieu culturaux, intello, artistique et enseignant. Euh, et, euh, et donc, voilà, on peut dire que j'ai vraiment baigné dans ce milieu féministe parisien euh, des années 70. Et d'ailleurs, j'ai il a fallu que pour me sortir de, de ce milieu-là, il a fallu que je me casse carrément, adolescent, que je quitte même Paris, même la France, durant 2 ans, c'est-à-dire de 11 à 13 ans. Voilà, pour connaître un petit peu autre chose, voir un peu autre chose que cet univers que je ne rejette pas totalement, hein, totalement par ailleurs. Mais pour que vraiment, il était vital que j'aille voir autre chose que cet univers. En tout cas parisien. Euh, donc, bah, ça m'a parlé. euh, Parce on peut se dire que c'est paradoxal, que il a fallu que j'arrive à l'âge aujourd'hui de 48 ans pour prendre connaissance du phénomène MGTOW et que finalement, quelque part, ça me parle. Et voilà, c'est paradoxal quand on a été un pur produit du féminisme. Voilà. Donc, eh bien, euh, c'est quelque part c'est pathétique. Voilà, que je sois MGTOW. Donc, d'après donc ce que veut dire ce sigle,
eh bien effectivement, je dois reconnaître que j'en suis un. Mais un MGTOW léger, parce que apparemment c'est une notion assez large, et il y a MGTOW et MGTOW. Bon. Et il va sans dire que je ne cautionne pas le MGTOW radical, quoi. C'est-à-dire qui veut revenir 50 ans en arrière, voire revenir à l'âge de pierre. Revenir, bon, ça, personnellement, ça ne me fait pas rêver. Mais, donc je n'irai pas jusque-là, c'est clair. Mais effectivement, je trouve qu'il y a un gros problème. Euh, pour ce qui est du rapport homme-femme en Occident, il y a aujourd'hui un gros problème. Ça c'est... si ça m'a parlé, c'est que forcément c'est que je ne pouvais pas nier en mon fort intérieur qu'il n'y a pas de problème. Voilà, si ça m'a parlé. Et voilà, tout simplement. Voilà. C'est si bah, pourquoi je n'ai eu qu'une seule fois une vie de couple qui est arrivée assez tardivement, hein. La seule fois que j'ai vécu en couple, c'était à l'âge de 27 ans, oui. Et ça a duré 9 mois, ça n'a même pas duré l'année. Et que ça ne s'est jamais reproduit par la suite, c'est que quelque part, c'est que c'est vrai tout ça. Donc c'est ça. Alors MGTOW, pourquoi? Parce que dès l'adolescence, eh bien, je me suis rendu compte, bien qu'étant un garçon assez sensible vis-à-vis des... assez impressionnable vis-à-vis des filles, eh bien, même dès l'enfance, même bien avant, j'étais obsédé par les filles. J'étais très attiré et obsédé par elles. Mais donc les filles, eh bien, elles, je m'essouffle. Rien que de parler de cette problématique, j'ai du mal à récupérer mon souffle. Donc, donc le sexe féminin en question, eh bien, dont j'étais hypersensible, étant complètement obsédé, eh bien, dès l'adolescence, voyant à l'école, hein, les classes, comment ça se passait, eh bien, je voyais qu'il y avait beaucoup que les garçons qui fonctionnaient bien avec les filles, enfin, c'est-à-dire qui arrivaient à être en contact avec elles, eh bien, c'était des garçons qui cherchaient, qui n'y arrivaient que parce qu'ils étaient validés par les filles. Parce qu'ils faisaient tout pour plaire aux filles, quitte à ne plus être eux-mêmes. Voilà. Et moi, refusant de me dénaturer, enfin, c'est même pas que je refusais, c'est que je n'y arrivais pas à me dénaturer,
je n'arrivais pas à faire toute cette comédie d'amoureux transis. Enfin bon, à la fois je n'y arrivais pas, et puis le fait de ne pas y arriver, eh bien, je ne cautionnais pas. Voilà. Donc, du coup, eh bien, j'ai toujours été totalement nul en drague, du fait que ce principe de toujours chercher ce qu'est la drague moderne, on va dire, enfin depuis 50 ans, qui est de toujours chercher à être validé par la femme, eh bien, ça dénature. Enfin bon, je n'y suis jamais arrivé. Voilà. Bah, du coup, ça m'a éloigné des filles. Voilà. Même s'il y a des périodes où j'ai pu me rattraper, surtout à l'âge adulte, ça, bon, ça m'en a éloigné à mon grand désespoir. Voilà. Donc par rapport à ce phénomène enfin cet effet de drague, où il fallait se conformer donc, pour elle, et non plus pour ce que l'on est vraiment soi, et en plus par rapport aux activités. Voilà, aux activités. C'est-à-dire que ma grande malchance, ou chance, je ne sais pas, c'est d'avoir toujours eu des centres d'intérêt masculins, malheureusement. C'est-à-dire de n'être passionné que pour ce qui est du domaine des sciences et des technologies, pour le sport, pour la construction, le bricolage, enfin pour toutes ces choses où effectivement il n'y a pas de femmes. Je parle tant pour les centres d'intérêt en général que en termes professionnels. Voilà. Et ça, bah, ça a valu que je sois complètement coupé de la jante féminine. Voilà. Du fait que mes propres centres d'intérêt, eh bien, qu'il n'y ait aucune femme. Voilà. Donc ça a toujours été, ça n'a fait que compliquer la difficulté de pouvoir entrer en contact avec elle. Voilà. Le fait de ne pas partager de n'arriver à partager aucune activité que ce soit. Voilà. Et donc c'est fort dommage. Pour y arriver, eh bien, il aurait fallu que je me dénature. C'est-à-dire que je me mette à travailler, que je trouve un métier qui fasse que l'on travaille dans les bureaux, dans l'enseignement, dans la santé, voilà. Et là, dans la mode, voire même la musique. Bon, enfin, dans tous ces milieux, eh bien, donc, bah là, ça m'aurait permis d'être en contact avec la jante féminine. Voilà. Or, tout ce qui est enseignement, tout ça, ça n'a jamais été mon truc. Donc, mode et compagnie, bon, ça n'a jamais été résultat. Oui, ben voilà, il aurait fallu que je sois dans ces métiers pour être en contact avec les femmes et être validé du fait de faire les mêmes choses qu'elles, etc. La danse, tout ça.
Bon, et malheureusement, ça ne l'aura pas fait. Voilà, donc ayant été incapable de me dénaturer, eh bien, euh, euh, eh bien, j'ai dû, euh, j'ai dû, euh, euh, j'ai dû de toute façon faire ce qui me parle, faire ce qui ne me dénature pas. Voilà. Et donc, les milieux où il n'y a pas de femmes. Voilà. Et donc en ces deux choses-là, eh bien, je peux dire que oui, je suis MGTOW, c'est-à-dire avoir toujours suivi sa propre route. Voilà. Donc, jamais je me suis dit, bon, c'est peut-être parce que j'ai eu mes propres passions, telles que la plongée, la navigation, enfin, j'ai eu quand même beaucoup de passions qui ont fait que je ne voyais, même si j'étais obsédé par le sexe féminin, j'étais quand même complètement pris par emporté par l'action de mes passions. Voilà. Mais ce qui fait que pour cette raison, eh bien, je n'ai pas suivi la- euh, je n'ai jamais été prompte à suivre donc les femmes. Voilà. Et je n'ai fait que suivre mon propre chemin. Voilà. Que suivre ma voie. Euh, voilà. Jusqu'à maintenant. Même si j'ai pas atteint l'objectif. Voilà. J'ai pas atteint l'objectif sans quoi le projet Godessarc existerait, serait déjà réalisé si j'avais atteint cet objectif. Mais voilà, en tout cas, depuis le début, j'ai suivi ma propre voie dans ce but, plutôt que de m'être dévoyé, histoire de pouvoir plaire aux femmes. Là, il faut que je coupe la vidéo. On arrive au quart d'heure fatidique. Bon, je coupe et reprends.